Bonjour et bienvenue à notre premier cours de préparation à la certification PMP. Ce cours est l'introduction de notre formation qui vous permettra de devenir certifié. À la fin de ce premier cours, vous pourrez présenter le PMI, définir et comprendre ce qu'est le PMBOK, l'Agile Practice Guide et la certification PMP. Vous disposerez d'une vision globale de la formation macertif.com, vous connaîtrez les prérequis d'éligibilité à la certification et vous bénéficierez de nos premiers conseils pour l'examen officiel. Lors de ce premier cours, nous vous présenterons donc le PMI, certification PMP, le PMBOK Guide et l'Agile Practice Guide, les avantages d'être certifié Project Management Professional. Nous ferons un premier quiz d'appropriation de début de cours. Nous passerons alors, lors de la deuxième partie de notre cours, sur la présentation de la formation macertif.com. Notre société, en tant que formateur, ce sera l'occasion de me présenter. Nous verrons le contenu et le plan de nos cours et les pictogrammes qui sont utilisés lors de notre formation. Les conseils pour décrocher sa certification, le rappel des prérequis d'éligibilité et enfin comment s'inscrire à l'association PMI Project Management Institute. Enfin, nous terminerons ce premier cours par un deuxième quiz d'appropriation. Qu'est-ce que le PMI ? Le Project Management Institute est la plus grande association mondiale à but non lucratif de professionnels en management de projet. C'est l'organisme qui délivre la certification PMP. C'est une association américaine. Il y a plus de 1 million de chefs de projet certifiés PMP. Aux États-Unis et au Canada, la certification PMP peut être demandée en tant que prérequis pour travailler en tant que chef de projet dans des entreprises privées ou le secteur public. En France, de plus en plus souvent, des certifications en management de projet sont demandées pour exercer, par exemple, à des postes de responsable de produit, directeur de projet ou encore de PMO. Pourquoi ? Car cette certification atteste d'un niveau, tant pour l'appropriation de connaissances que pour valider votre expérience professionnelle. Le PMI publie des standards reconnus mondialement pour le management de projet. La publication la plus reconnue du PMI est le PMBOK Guide. Il y a aussi l'Agile Practice Guide, par exemple. Nous reviendrons sur ces deux publications dès ce cours. Le PMI publie aussi d'autres ouvrages concernant la gestion de projet, comme par exemple la gestion de programme, la gestion des portefeuilles, les approches agiles, ou encore, par exemple, la gestion des risques. Le PMI comporte plus de 280 communautés géographiques, la plus grande communauté géographique hors États-Unis est la France. D'ailleurs, le nombre de certifiés PMP en France est en forte augmentation ces dernières années. Nous allons maintenant vous présenter la certification PMP. PMP veut dire Project Management Professional, ou en français, professionnel en management de projet. Les PMP sont donc des professionnels reconnus pour leur expérience en direction de projet et leur connaissance des meilleures pratiques en ce domaine. C'est à ce jour la certification la plus demandée et la plus reconnue au niveau mondial et à l'international. Elle démontre en tant que professionnel que vous avez une expérience opérationnelle en gestion de projet. Pour être éligible à l'examen de certification PMP, le PMI vous demande de prouver un certain nombre d'heures d'expérience en gestion de projet. Nous aborderons ce point plus tard lors de notre formation. Elle démontre aussi des connaissances méthodologiques pour diriger des projets, que le projet soit géré avec une approche traditionnelle, ce qu'on appelle une approche prédictive, comme le waterfall, ou alors avec des approches agiles, comme Scrum ou Kanban par exemple. Vous devez aussi être en capacité de mixer ces approches, comme par exemple démarrer les premières phases d'un projet avec une approche prédictive, puis basculer en approche agile pour les phases suivantes. Les méthodes à maîtriser pour l'examen PMP sont décrites dans plusieurs ouvrages, dont le guide PMBOK et l'Agile Practice Guide. Le guide PMBOK couvre les approches prédictives et les déclinaisons agiles. L'Agile Practice Guide, lui, est entièrement dédié à l'agilité. Nous aurons encore une fois l'occasion de revenir sur ces deux guides lors de la suite de notre formation. Une fois que vous serez certifié, pour conserver la certification PMP, un apprentissage régulier est nécessaire via l'obtention de PDU, des Professional Development Units. Ce sont des crédits à décrocher qui vous permettent de maintenir votre certification. En tant que futur PMP, vous appartenez à une communauté de professionnels reconnus. Cela signifie que vous accéderez à un réseau dont le but est de promouvoir les meilleures pratiques en gestion de projet. L'intérêt d'appartenir à cette communauté est d'échanger avec des chefs de projet présents de par le monde qui exercent leur activité dans des secteurs et des domaines très variés. Présentation du guide PMBOK.
PMBOK Guide signifie Project Management Body of Knowledge Guide. En français, le guide du corpus des connaissances en management de projet. C'est la publication la plus célèbre du PMI. La certification PMP est partiellement basée sur ce guide. Une fois que vous êtes inscrit à l'association PMI et que vous avez cotisé en tant qu'adhérent, ce guide est librement accessible au format électronique en téléchargement. La première partie de la formation que nous vous proposons est basée sur cet ouvrage. Si vous souhaitez devenir certifié PMP, la lecture du guide PMBOK en parallèle de notre formation est indispensable. Nos cours sont basés sur la 6e édition du guide PMBOK, celle que vous devez connaître pour obtenir votre certification. Le PMBOK documente de manière structurée toutes les meilleures pratiques en gestion de projet qui sont largement reconnues par la profession. Nous aurons l'occasion de l'étudier en détail dans nos prochains cours. Deuxième guide que nous avons évoqué, l'Agile Practice Guide, qui est une autre publication du PMI dédiée aux méthodes agiles. L'examen de certification PMP 2021 est aussi basé sur ce guide. Nous aborderons donc dans la deuxième partie de notre formation les approches agiles, notamment au travers du framework Scrum. L'Agile Practice Guide documente de manière structurée les différents cadres et méthodologies agiles, comme par exemple Scrum, Kanban ou Extreme Programming. Tout comme le guide PMBOK, une fois que vous êtes inscrit à l'association PMI en tant que membre cotisant, le Agile Practice Guide est téléchargeable au format électronique au lien suivant. Quels sont les avantages d'être certifié PMP? Cela permet de valoriser votre expérience professionnelle en gestion de projet. En effet, les prérequis pour passer l'examen PMP vous demandent de prouver votre expérience passée en gestion de projet. La certification PMP atteste donc de votre appartenance à une communauté de chefs de projet confirmés. Elle permet aussi de renforcer ses connaissances méthodologiques. Comme évoqué, nous étudierons en détail, lors de notre formation, la gestion de projet avec une approche traditionnelle dite prédictive et aussi l'agilité, ce qui contribuera à renforcer fortement vos connaissances de meilleures pratiques en management de projet. Elle permet d'améliorer son employabilité. En effet, la certification PMP étant de plus en plus reconnue en France et à l'international, votre reconnaissance sur le marché du travail en tant que professionnel sera renforcée. Pour des postes de chef de projet, de directeur de projet, de PMO, mais aussi de product owner ou de scrum master, cette certification est un réel plus pour se différencier de la concurrence. Elle permet aussi de manager des équipes à l'international. Le PMI publie ses ouvrages dans une dizaine de langues, ses meilleures pratiques sont mondialement reconnues et la terminologie employée est la même quel que soit le pays. Cela facilite donc le management de projets internationaux. Aussi, d'évoluer vers des postes à plus haute responsabilité. Les notions abordées dans notre formation sont larges et vont du périmètre de la gestion du contenu du projet, en passant par sa gestion financière, la gestion de politique d'entreprise, de la communication, des fournisseurs, la conduite du changement, les ressources humaines. Vous verrez aussi les approches agiles, avec le manifeste agile, l'empirisme, les rôles de product owner et de scrum master. Notre formation est donc une formation de gestion de projet généraliste et plus globalement une formation en management. Enfin, en étant certifié, vous renforcerez votre réseau et vous partagerez vos expériences avec des professionnels en France et dans le monde entier. Les PMP de France organisent régulièrement des événements qui vous permettent d'appartenir à un réseau de chefs de projet qui travaillent dans différents secteurs d'activité. De même, les certifiés PMP étant présents dans tous les pays, vous aurez l'occasion d'échanger avec eux via des événements organisés par le PMI. Nous voici à la fin de la première partie de notre cours. À chaque milieu et fin de cours, nous ferons ensemble des quiz de restitution pour faciliter votre apprentissage. Premier quiz, vrai ou faux, lesquelles de ces phrases sont correctes? Le PMI est une association américaine à but lucratif délivrant des certifications en gestion de projet. Le PMI est l'association délivrant la certification PMP. Le PMI est une association présente uniquement aux États-Unis. Il y a plus de 500 000 certifiés PMP au niveau mondial. Mettez notre cours sur pause si nécessaire, prenez le temps de répondre à ces questions et appuyez sur lecture lorsque vous voudrez passer à la correction. Voici maintenant les réponses. La réponse 1 est fausse, le PMI est certes une association mais à but non lucratif. Réponse 2 est vraie, c'est le PMI qui délivre la certification PMP. La réponse 3 est fausse, le PMI est présent au niveau mondial. Les associations locales du PMI se nomment chapitres. Le chapitre France est l'un des plus grands chapitres du PMI hors États-Unis. La réponse 4 est fausse, il y a plus de 1 million de chefs de projet certifiés PMP au niveau mondial.
Deuxième partie de notre quiz. Complétez cette phrase. Pour obtenir la certification délivrée par le, je travaillerai mes connaissances en gestion de projet à partir du et de. Par la suite, pour maintenir ma certification, il me faudra valider régulièrement des validés par le. À nouveau, mettez notre cours sur pause, prenez le temps de compléter cette phrase à trous et appuyez sur lecture lorsque vous souhaiterez passer à la correction. Voici maintenant cette phrase complétée. Pour obtenir la certification PMP, Project Management Professional, délivrée par le PMI, le Project Management Institute, je travaillerai mes connaissances à partir du PMBOK, Project Management Body of Knowledge Guide, et de l'Agile Practice Guide. Par la suite, pour maintenir ma certification, il me faudra valider régulièrement des PDU, des Professional Development Units, validés par le PMI. Deuxième partie de notre cours, nous allons maintenant vous présenter la formation macertif.com. Nous vous présenterons donc globalement la formation, c'est-à-dire la société, et ce sera l'occasion de me présenter en tant que votre formateur, le contenu et la formation, le plan des cours, les pictogrammes qui seront utilisés lors de nos futurs cours. Un rappel des prérequis à l'éligibilité et enfin les modalités d'inscription à l'association. Et nous terminerons ce premier cours par un deuxième et dernier quiz d'appropriation. Macertif.com, présentation de la société. Nous sommes spécialisés dans les formations certifiantes proposées en ligne. Nos formations s'appuient sur les nouvelles technologies digitales, sont réalisées à distance en présentiel, en temps réel ou de manière asynchrone. Ce nouveau mode d'apprentissage offre de nombreux avantages comme la possibilité d'apprendre à son rythme, d'accéder à des exercices interactifs ou d'être coaché de manière plus personnalisée. Les valeurs de notre société sont l'envie d'apprendre et de partager, la sincérité et la générosité, l'implication et l'exigence, et la curiosité et l'empathie. Nos objectifs, c'est d'innover pour vous apporter une grande valeur ajoutée à un coût abordable en nous appuyant sur les nouvelles technologies. Notre raison d'être, c'est de permettre à tous d'accéder à une formation d'excellence à un tarif raisonnable. Nous pensons que toute personne ayant la motivation pour se former devrait toujours trouver une offre et un accompagnement à la mesure de son engagement personnel. En suivant notre formation PMP, vous bénéficierez du dispositif suivant. Un système de plateforme de formation maison vous permettant d'accéder à nos cours vidéo en ligne, de valider avec les quiz associés, suivre votre avancement et télécharger les supports de formation au format PDF. Vous pourrez accéder aussi à notre communauté en ligne qui permet de poser des questions et d'obtenir de l'entraide de la communauté Macertif, que ce soit de la part d'enseignants ou d'autres stagiaires suivant la formation. Elle permet aussi d'entrer en relation avec d'autres apprenants, de favoriser le travail en groupe. Elle capitalise les connaissances transversalement aux différentes sessions de formation. Vous pourrez aussi vous inscrire à des classes virtuelles live qui permettent d'échanger directement avec le formateur et entre stagiaires. Ces classes durent 1 heure, sont optionnelles, organisées entre 12 et 13 heures, 13 h et 14 heures ou 18-19 heures sur le fuseau horaire de Paris. Elles sont disponibles une fois que vous aurez validé l'intégralité des cours en ligne. Vous aurez aussi à votre disposition un simulateur d'examen blanc pour vous préparer à l'examen et de valider votre niveau avant de vous inscrire à l'examen officiel. Enfin, en option, nous vous proposons des sessions de coaching individuelles avec des formateurs certifiés PMP qui sont à la fois des professionnels de la gestion de projet et qui détiennent la certification avec un statut in good standing validé par le PMI. Vous pourrez échanger de vive voix avec eux pour poser des questions, par exemple qui adressent le contenu de la formation, des méthodes de révision, des conseils pour améliorer vos scores sur les plateformes d'examen blanc, ou encore comment gérer l'épreuve lors de l'examen officiel. Ce dispositif est optionnel. La formation de base que nous vous proposons vous permet de vous préparer dans de bonnes conditions à l'examen officiel. Cependant, certains de nos apprenants souhaitent un accompagnement renforcé, d'où ce dispositif optionnel de coaching individualisé. Vous pouvez vous inscrire à ce dispositif à tout moment en nous contactant directement à l'adresse contact@macertif.com. Macertif.com, dispositif de formation, notre plateforme de formation maison. Vous trouverez sur notre plateforme l'accès à nos cours audio et vidéo. Cette plateforme de formation est responsive, cela signifie que vous pouvez suivre notre formation depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone, tant que votre appareil dispose d'une connexion Internet. La plateforme permet aussi de télécharger des exercices depuis l'interface des cours. Une plateforme de QCM, questionnaire à choix multiples, vous permet de valider progressivement les différents cours de votre formation. Vous avez aussi la possibilité de générer des questionnaires personnalisés d'entraînement en fonction de vos besoins de révision.
Par ailleurs, un logiciel de planification permet d'indiquer votre charge de travail hebdomadaire et d'estimer automatiquement la date d'obtention de votre certification et de vous proposer des objectifs et un suivi hebdomadaire pour valider les cours. Enfin, une application est disponible depuis Android et permet de télécharger localement les cours pour les écouter sans qu'une connexion Internet soit obligatoirement requise. Contenu de la formation M'Assertif, première partie, gestion de projet prédictive et guide PMBOK. Les cours sont numérotés de 1 à 35. Le premier est l'introduction, c'est celui que nous sommes en train de suivre actuellement. Notre cours suivant, le deuxième, traitera des prérequis pour être autorisé à passer la certification PMP, l'examen en lui-même. Il vous guidera pour vous permettre d'obtenir votre éligibilité, ainsi qu'à l'examen pour vous donner les premiers conseils de votre préparation. Le cours 3 présente les fondamentaux de la gestion de projet. Ce sont tous les éléments clés de la gestion de projet à maîtriser avant d'aborder la présentation des différents processus. Nous voyons ici un extrait des cours avec un exemple d'articulation entre projet, programme et portefeuille. Les cours 4 à 8 traitent des notions clés de l'organisation du guide PMBOK. Nous vous présenterons ici les 10 domaines de connaissances et les groupes de processus. Point particulier, notre formation aborde le guide dans le sens de l'exécution d'un projet, c'est-à-dire de son démarrage à sa clôture, pour vous permettre d'appréhender plus facilement le guide PMBOK. Les cours 9 et 10 décrivent les processus de lancement du projet, c'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin pour cadrer et lancer un projet. Nous verrons aussi les éléments clés tels que l'identification du partie prenante ou la charte du projet. Par exemple, à l'écran, vous voyez un outil basé sur des matrices qui permettent de gérer la politique du projet et la conduite du changement. Tout au long de notre formation, nous illustrerons les techniques par des livrables du PMBOK à l'aide d'exemples concrets. Vous voyez aussi ici une charte de projet renseignée permettant de cadrer officiellement un projet à son démarrage. Les cours de 11 à 25 sont dédiés au processus de planification. Ce sont toutes les techniques et méthodes guidant et facilitant le travail du chef de projet lors des phases de planification. Une grande partie du guide PMBOK est dédiée à ces processus. Ici à l'écran, vous voyez par exemple répertorier toutes les techniques permettant de recueil de besoins. Nous pouvons citer par exemple des ateliers, l'observation du poste de travail, la mise en place de questionnaires ou des techniques de benchmarking. Nos cours illustreront le fonctionnement de la méthodologie sur des exemples de projets réels qui permettent de rendre ainsi le guide PMBOK plus vivant. Autre exemple, vous voyez aussi ici un exemple de construction budgétaire avec les principes d'élaboration des provisions liés aux principaux risques. Les cours de 26 à 29 traitent des processus d'exécution. Ce sont les processus qui décrivent les activités à mener pour réaliser le travail planifié. Là encore, nous aurons de nombreux exemples pour illustrer les techniques et outils du guide, comme par exemple la conduite du changement avec les différentes parties prenantes identifiées. Les cours 30 à 34 sont dédiés au processus de maîtrise. Ce sont les processus qui vous permettent de suivre l'avancement de votre projet, d'analyser sa performance et les écarts entre le planifié et le réalisé. Nous verrons entre autres une technique phare du guide PMBOK qui est le management par la valeur acquise. Enfin, le dernier cours, le 35, adresse la clôture du projet. La deuxième partie de notre formation sera dédiée à l'agilité. Le cours 1 sera une introduction à l'agilité, à Scrum et à la certification PSM1 qui est une autre certification dont le contenu rejoint l'examen PMP version 2021. Lors du cours 2, nous aborderons le concept d'empirisme, les cycles de développement en agilité et nous zoomerons plus précisément sur la structure du framework Scrum. Le cours 3 sera dédié à la présentation du rôle de Product Owner, l'un des rôles clés de l'agilité. Le 4 à l'équipe de développement, l'équipe qui est chargée de construire un produit en toute autonomie au fur et à mesure des différentes itérations appelées des sprints. Le cours 4 sera dédié à la présentation du Scrum Master, véritable coach, il est le servant leader qui guide l'équipe vers l'agilité sans jamais réaliser ou prendre des décisions à la place de l'équipe. Nous verrons ensuite lors du cours 6 le sprint, l'événement le plus important de Scrum, c'est l'itération qui permet de construire progressivement un produit attendu par les parties prenantes. Le cours 7 sera dédié au product backlog, au sprint backlog et à l'incrément. Le 8 ce sera dédié au sprint planning, sprint goal et à la definition of done. Le 9 au Daily Scrum, nous présenterons des illustrations de situations agiles à partir de techniques telles que le Kanban board et des burn down charts. Enfin, lors du 10e cours, nous verrons les événements de Sprint Review, nous zoomerons sur la planification produit et sur les différents horizons que nous vous donnerons un exemple de burn-up chart à cette occasion. Enfin, le cours 11 sera dédié à la sprint rétrospective et le 12 à un exemple type mise en situation de sprint rétrospective. Lors de notre formation, nous utiliserons différentes icônes.
Pour faciliter votre apprentissage de préparation à l'examen PMP, nous utiliserons lors des cours suivants un certain nombre d'icônes. Elles ont vocation à focaliser votre attention sur les points fondamentaux à connaître. La première icône signifie « à savoir absolument pour l'examen ». Comme son nom l'indique, ce sont des points que nous considérons comme clés lors de la formation, sur lesquels vous ne pourrez faire l'impasse lors de l'examen. La deuxième icône signifie « définition à connaître ». Ce sont les définitions que vous devrez apprendre par cœur. Troisième icône signifie point clé, ce sont des points importants qui seront développés lors de l'examen. Et la dernière icône signifie attention piège ou incompréhension à éviter. Elle permet d'identifier les concepts sur lesquels nous nous concentrerons pour éviter toute incompréhension. Je vais maintenant vous présenter la communauté M'Assertif. La finalité de cette plateforme est d'obtenir des réponses aux questions que vous vous posez concernant les concepts, les méthodes, les techniques que nous allons voir dans le cadre de la formation. Elle permet aussi d'entrer en relation avec d'autres apprenants, d'autres certifiés ou d'autres formateurs. Quel est son fonctionnement? C'est très simple. Première étape, vous posez votre question. Il n'y a pas de question bête, c'est en questionnant qu'on progresse. Quand vous posez votre question, la plateforme s'assure que cette question n'a pas déjà été posée par ailleurs. Ceci pour éviter de poser des questions en double. Une fois votre question posée, tous les membres de la communauté M'Assertif y répondent, c'est-à-dire d'autres apprenants, d'autres certifiés PMP ou d'autres formateurs. La communauté vote alors ensuite pour identifier les réponses les plus pertinentes à votre question. L'équipe de formation M'Assertif ensuite sélectionne la meilleure réponse donnée à votre question. La question-réponse est ensuite capitalisée par la plateforme et est accessible en recherche à tous les membres de la communauté et toutes les personnes qui suivront la formation par la suite. Quelques règles évidentes sur cette plateforme: restez courtois, respectez tous les utilisateurs de la communauté. Soyez bienveillants, entraidez-vous, c'est ce qui permet de progresser collectivement. Faites attention à l'orthographe, prenez le temps de vous exprimer correctement et clairement. Tout manquement constaté à ces règles de base pourra entraîner la suspension définitive de votre accès à la communauté. Nous espérons que vous serez un membre actif de notre communauté. C'est en posant des questions et en proposant des réponses que l'on renforce son apprentissage. N'hésitez pas à utiliser cet outil qui est à votre disposition. Vous pouvez consulter directement le guide utilisateur de la communauté M'Assertif au lien suivant. Nous allons maintenant dispenser ici nos premiers conseils pour décrocher votre certification. Un investissement significatif en charge de travail est nécessaire. Si la certification PMP est reconnue, c'est qu'elle demande un réel investissement pour devenir certifié. En fonction de votre niveau de votre connaissance, nous préconisons en moyenne une centaine d'heures de travail pour se préparer à l'examen officiel. Ce qui inclut le suivi de nos cours agiles et sur le guide PMBOK, une lecture-relecture en parallèle du PMBOK Guide, de l'Agile Practice Guide, de l'Agile Manifesto et du Scrum Guide, du temps pour effectuer des exercices de planification, de la valeur acquise, des risques, d'autres exercices, un apprentissage des formules de calcul et surtout de la terminologie qui est présente dans les guides PMBOK et dans l'Agile Practice Guide. Un entraînement sur plusieurs examens blancs sur la plateforme d'entraînement communiquée. Planifier sa préparation à l'examen, c'est un projet. Estimez votre temps libre pour suivre nos cours et vous entraîner. En fonction de votre charge de travail, de votre vie privée, combien de temps pouvez-vous consacrer à votre formation? Définissez votre date de passage de l'examen, ajustez votre planning. Quand aimeriez-vous être certifié? Définissez des dates régulières de travail. Fixez-vous des objectifs réguliers et atteignables. Rien ne sert d'être trop ambitieux. Il vaut mieux être raisonnable et se fixer des objectifs réalistes. Planifiez en conséquence vos cours, sessions d'entraînement. À partir de tous ces éléments, vous serez capable d'organiser votre planning de passage à la certification. Quelques éléments, nous vous conseillons à une personne en activité professionnelle à plein temps de planifier sa certification avec un horizon temps de 4 mois de travail. À l'opposé, une personne qui dispose de beaucoup de temps libre et qui est très motivée peut tenter d'obtenir la certification entre 1 et 2 mois de travail. Notre plateforme de formation vous propose un logiciel de planification qui vous permettra de définir, à partir de votre temps libre de travail hebdomadaire, votre planning. Il estimera la date d'obtention de votre certification, vous proposera et suivra avec vous des objectifs hebdomadaires de validation des cours. Nous allons maintenant revenir succinctement sur les prérequis de la certification PMP. Ce sera aussi le sujet de notre prochain cours. Prérequis éligibilité à la certification. Pour être éligible à la certification PMP, vous devez répondre à un certain nombre de critères fixés par le PMI. Ceci concerne votre formation, votre niveau d'études initiales et votre expérience professionnelle.
Dans tous les cas, vous devez effectuer 35 heures de formation gestion de projet. Notre formation permet de valider ces 35 heures. Nous vous transmettrons, à l'issue de la validation des cours, un certificat attestant que vous avez bien bénéficié de ces 35 heures de formation. Ce certificat nominatif vous permet d'être éligible à l'examen de certification pour le volet formation. Si vous avez un niveau initial d'études supérieur ou égal à Bac+4, vous devez avoir 3 années d'expérience en tant que chef de projet. Et sinon, vous devez avoir 5 années d'expérience en tant que chef de projet. Nous reviendrons sur ces critères d'éligibilité et les éléments à renseigner dans votre dossier d'éligibilité dès le prochain cours. Prochaine étape, nous vous conseillons de vous inscrire sur le site pmi.org et de cotiser en tant que membre dès la fin de ce cours. L'adhésion au PMI vous permet de bénéficier de réductions, d'inscription à l'examen PMP et d'accéder en téléchargement aux publications du PMI. Lors de votre inscription, le PMI vous proposera d'adhérer au chapitre France. Cette adhésion est optionnelle, mais vous permet d'accéder, si vous y souscrivez, à des événements organisés mensuellement dans votre région. L'inscription sur le site du PMI vous permet de télécharger gratuitement une version électronique du guide PMBOK et de l'Agile Practice Guide en version française et anglaise. Pour rappel, notre cours est basé sur la 6e édition française du guide PMBOK et sur le Agile Practice Guide. Il est essentiel que vous puissiez lire ces documents en parallèle de nos cours. Si vous êtes plus à l'aise avec une version papier qu'électronique, ne faites pas l'économie de vous procurer ces guides version papier. En fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite, votre adhésion est comprise ou non au sein de votre formation. Dans tous les cas, nous vous conseillons fortement de faire l'adhésion au PMI dès le début de la formation. C'est donc maintenant l'occasion de me présenter. Grégoire Sommelet, je serai votre formateur tout au long de nos futurs cours. J'ai plus de 15 années d'expérience en management de projet, soit en tant que chef de projet, directeur de projet ou PMO. J'exerce la profession de consultant management et digital depuis 2006. Je suis aussi entrepreneur et cofondateur de Macertif. J'ai travaillé dans le domaine du digital et de la gestion de projet, principalement pour de grands comptes tels que AXA, Air France, Orange et aussi de nombreuses autres entreprises. J'ai une double formation d'ingénieur de l'EFRAY dans l'informatique et de l'SCP Europe en stratégie et management. Je suis bien évidemment certifié PMP du PMI in good standing, comme le recommande le PMI, et aussi certifié Agile PSM1 et PSPO1 de Scrum.org, ITIL version 4 d'Axelos pour l'organisation et la gestion des services informatiques. Voici un lien vers mon profil LinkedIn pour tous ceux qui souhaitent échanger plus généralement avec moi. C'est maintenant le moment de notre dernier quiz d'appropriation. Lesquelles de ces phrases sont correctes? Se procurer un exemplaire du guide PMBOK est un prérequis pour cette formation. Le PMBOK Guide est la seule lecture à privilégier pour l'examen PMP. Les associations locales du PMI s'appellent les chapitres. La préparation à votre certification doit se gérer comme un projet. Mettez notre cours sur pause, prenez le temps de répondre à ces questions et appuyez sur lecture lorsque vous souhaiterez passer à la correction. Voici maintenant les réponses. La réponse 1 est vraie, se procurer un PMBOK 6e édition française est un prérequis pour suivre notre formation. La réponse 2 est fausse. Si le guide PMBOK est bien une des lectures centrales pour la préparation à l'examen PMP, vous devrez aussi lire l'Agile Practice Guide, l'Agile Manifesto ou le Scrum Guide. La réponse 3 est vraie. Les associations locales du PMI s'appellent chapitres et dans notre cas, en France, il s'agit du chapitre PMI France. La réponse 4 est vraie, nous vous conseillons fortement d'organiser votre préparation à la certification PMP comme un projet, c'est-à-dire avec des objectifs, une estimation de votre charge de travail et de votre temps libre. N'hésitez pas à utiliser notre logiciel de planification de formation. Si vous le souhaitez, vous pouvez y accéder depuis notre plateforme de formation. Deuxième partie de notre quiz, complétez ces phrases. Pour obtenir la certification, je dois suivre un minimum d'heures de formation en gestion de projet. Notre cours suivant traite de et de. À nouveau, mettez notre cours sur pause, prenez le temps de compléter cette phrase à trous et appuyez sur lecture lorsque vous souhaiterez passer à la correction. Cette phrase complétée donne, pour obtenir la certification PMP, je dois suivre un minimum de 35 heures en formation de gestion de projet. Notre cours suivant traite des prérequis et de l'éligibilité et de la présentation de l'examen à la certification PMP. Je vous remercie pour votre attention. Notre prochaine leçon traitera de l'éligibilité et vous guidera sur les étapes à accomplir pour s'inscrire à l'examen officiel de certification. Je vous remercie à nouveau pour votre attention et vous dis à très bientôt.